Bonsoir, c'est Christina. Voilà, je suis là ce soir pour vous parler d'amour. Après les mots qui sont comme des coups, voilà les mots qui sont amour. C'est mon invitation pour ce soir et je suis ravie qu'il y a des personnes qui se joignent là à moi pour, bonsoir Isabelle, pour écouter ce que je peux dire à ce sujet, pour savoir comment tu peux amener de plus en plus d'amour dans ta vie. Et oui, parce que l'amour peut tout. Hein. J'aurais dû mettre la musique en fait des Beatles hein, pour commencer cette émission, mais je crois que c'est pas permis. C'est comment on appelle ça, des royalties là sur les droits d'auteur. Donc, c'était pas possible, mais All You Need Is Love, ce n'est pas une invention extraordinaire des Beatles, mais c'est ce que les gens disent depuis toujours, les poètes, les sages, les médecins. Et oui, l'amour peut tout, l'amour guérit, l'amour traverse les frontières, l'amour traverse les âges, l'amour te traverse. Oui, parfois même te transperce. L'amour est essentiel, l'amour fait tout pour toi. Et toi, tu as des ailes. Quand tu es amoureux ou amoureuse, eh bien, il y a des ailes qui te poussent. Et tout d'un coup, tu as l'impression que tout est possible. C'est chouette. Moi, dans mon métier en tant que psychothérapeute et en tant que thérapeute tout court pour la santé aussi, la santé physique, eh bien, je sais que l'amour, c'est l'ingrédient essentiel pour aider quelqu'un à recouvrer la santé ou à vivre en bonne santé mentale. Ça paraît incroyable parce qu'on a tendance à lier l'amour à l'état amoureux et euh, je mets mes lunettes quand je cherche à voir les commentaires. Hein, je suis désolée. J'ai besoin de lunettes. Et là, j'ai entendu un son et je me dis, il doit y avoir un commentaire, mais je ne le vois pas. Donc, je continue. Donc, dans mon métier, l'amour, curieusement, a une place essentielle, très, très importante. Ça ne veut pas dire que je dois approuver la personne, que je dois la trouver sympathique ou que je dois encore moins la désirer, évidemment. C'est pas possible. Mais l'amour, c'est ce qui permet l'ouverture. Sans doute, tu as déjà entendu parler d'ouverture du cœur. On en parle souvent quand même. L'ouverture du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'ouvres à une dimension plus grande que toi et qui te permet de créer de la connexion. La connexion avec un autre, la connexion avec ce qui t'entoure. Et pourquoi le cœur? Parce que le cœur, bon, c'est le symbole de l'amour, mais le cœur, c'est les émotions profondes. Dans ton cœur, tu portes ce que tu as de plus profond en toi, ta plus grande sagesse, ta plus grande douleur. C'est dans le cœur que tu les transportes. Et c'est dans le cœur que tu deviens toi, complètement toi. Et c'est lorsque tu deviens complètement toi que tu découvres ton immense capacité à aimer.
C'est difficile? Oui, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à t'aimer toi. L'amour, même l'amour à deux, l'amour pour l'autre, il commence là, en toi. Si toi, tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que l'autre sache comment t'aimer? Si toi, tu ne sais pas ce qu'il te faut et que tu ne sais pas le communiquer, comment l'autre il peut te donner ce dont tu as besoin? C'est un des majeurs problèmes dans les couples, les attentes. On attend toujours de l'autre qu'il nous donne tout un tas de trucs, qu'il nous comble de tout ce qu'on n'a même pas concrétisé, enfin dans notre tête, qu'on n'a même pas conscientisé. On attend de façon non consciente de l'autre qui nous donne ce qu'il nous a manqué, qui nous donne ce ce dont on a envie au plus profond de nous, secrètement. L'autre, il doit tout. Mais on ne lui dit jamais qu'est-ce qu'il doit faire. Oui, d'accord, tu ne le sais pas toi-même. C'est juste. Mais justement, c'est là que commence ton chemin. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te donne de la satisfaction? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te permet de t'ouvrir? Et si tu sais que cette ouverture, elle vient de là, du cœur, eh bien, c'est logique, il faut d'abord que tu t'ouvres à toi-même. Ton cœur, il est là-dedans. Il n'est pas chez l'autre. Il est là. Et d'abord, tu t'ouvres à toi. Et après, tu peux rayonner. Et le reste, il se fera comme par magie. C'est incroyable, oui, c'est incroyable. Regarde ce qui se passe avec un enfant. Un enfant, tu n'as pas besoin de lui raconter 36 000 trucs, de lui donner, je sais pas, des preuves d'amour sous forme de choses extraordinaires. L'enfant, de quoi a-t-il besoin? De ton attention, que tu lui permettes de s'ouvrir. Un enfant, quand est-ce qu'il va vivre un moment fort avec toi? C'est quand tu es là. Tu fais rien de spécial souvent, mais tu es là. Et l'enfant, quand il sait que tu es là, c'est ça l'amour. C'est la plus belle preuve d'amour que tu peux donner, pas seulement aux enfants, mais aussi aux enfants. J'aimerais quand même revenir à l'histoire du développement un petit peu, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question là-dessus, et je vous invite d'ailleurs à poser des questions. Si tu as une question, n'hésite pas à l'écrire dans le chat dans la mesure où je le lis, parce que comme la dernière fois, c'est arrivé que j'ai eu tous les messages à la fin de l'émission, parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas résolu la question. Donc, revenons au début. J'aimerais te donner une expérimentation qui a été faite, je crois que c'est au XIIIe siècle ou quelque chose comme ça, par un roi qui s'est en fait intéressé à la langue. Il s'est posé la question, parce qu'il aimait beaucoup les langues, il savait parler plein de langues, et il s'est posé la question, comment la langue vient dans l'humain? Puisqu'à l'époque, on ne savait pas toutes les choses qu'on sait aujourd'hui sur les neurones, etc., sur comment le langage se construit, etc., etc. Donc, lui, il s'est dit, ben, tiens, je vais faire une expérimentation et je vais demander aux nourrices de donner à manger aux enfants, mais de ne jamais s'adresser à ces enfants.
pour qu'ils ne se parlent pas, pour qu'elles ne parlent pas aux enfants, qu'elles n'apprennent pas à parler aux enfants. Et aussi de ne pas montrer de réaction particulière, mais juste de donner à manger sans interaction. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces enfants sont morts. Et oui, ils ont péri. Parce qu'ils ont eu à manger, mais ils n'ont pas eu d'amour. Ils n'ont pas eu d'attention. Ils n'ont pas eu d'affection. Et c'est exactement la conclusion qu'a fait ce sage roi. Il a compris que sans amour, eh bien, on meurt. L'amour te permet de croître. L'amour, c'est-à-dire cette interaction, cette ouverture à l'autre, te permet de croître. Et j'aimerais que tu te laisses habiter par cette idée un instant. Fais un retour en arrière sur ta propre histoire et regarde comment peut-être dans ton enfance, parfois, avec le recul bien sûr aujourd'hui, tu pourrais dire que ah oui, je me suis fermée à ce moment-là. Je n'ai pas pu avoir ce dont j'aurais eu besoin à ce moment-là et je me suis fermée. J'ai fermé l'accès à mon cœur pour l'autre, mais aussi pour moi-même. C'est un constat qui n'est pas facile. Et c'est le constat qui est salvateur pour te rendre compte que cette fermeture, elle n'est pas arrivée là parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as réagi à un manque. Et la très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux combler ce manque. Pas le manque de l'enfant que tu as été, mais la fermeture que ça a créée en toi et que tu peux combler aujourd'hui et retrouver l'ouverture qui va te permettre à te connecter tout autrement aux personnes qui t'entourent. J'espère que tu peux sentir ce que je suis en train de dire. Ça a l'air un petit peu mécanique. Je parle d'ouverture, de fermeture. Mais à la fois, c'est ça. Tu vois, le cœur, il est fait de... C'est une pompe, c'est une dilatation d'un muscle. Et il y a des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer le sang. Le sang, c'est la vie. Et le sang, c'est ce qui te fait vibrer. Et la pompe, le cœur, diffuse le sang dans ton corps pour te laisser vibrer au rythme de la vie. Donc oui, le cœur, c'est ouverture, fermeture, même si évidemment le muscle, il fait son travail de manière mécanique, mais il peut être affecté par exemple par des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une forte émotion? Ben, ton cœur il bat plus vite. Voilà, il doit fournir un travail différent. Qu'est-ce qui se passe? Parfois on dit mon cœur, il y a même un film qui s'appelle comme ça, et euh, mon cœur a cessé de battre ou quelque chose comme ça. Oui, où un choc peut comme figer le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque est affecté par le stress que tu peux vivre. Ce sont des émotions qui affectent le travail musculaire. Tu te rends compte de la force
C'est incroyable. Ah, je vois un commentaire, je suis contente. Oui, le cœur brisé, exactement. Le cœur brisé, ça c'est une expression qui dit qu'on est, oui, l'arrache-cœur, tiens, un livre aussi, le cœur brisé, qui dit qu'on souffre, hein, il est cassé. Et tout ça, c'est une réalité à la fois physique et surtout psychique. Donc, ce qui se passe dans ton corps, ça se passe dans ton être en tout entier. Et l'amour peut tout casser et peut tout souder. L'amour, le vrai, il ne te fait pas mal. Même si parfois il y a des choses difficiles. Mais quand c'est comme ça, en général, c'est pas le cœur qui parle, c'est la tête, c'est l'ego, c'est la volonté, c'est le désir éventuellement, mais c'est pas le cœur. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. J'ai toujours pas parlé de l'attachement. Je voulais parler de l'attachement. Bon, on y viendra, on y viendra. Donc, regardons ça, cette histoire de... J'ai perdu le fil, du coup. De comment ton corps réagit et comment ton mental réagit. Comment ta tête et ton désir, tes pulsions vont te faire croire que c'est de l'amour. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon fil. Donc, il y a l'amour le vrai et il y a l'amour que tu imagines. C'est par exemple l'amour qui est fait d'attente. Quand tu attends de l'autre qui comble quelque chose pour toi, dans ta vie. Ça, c'est une attente et l'autre, en général, il ne peut pas la remplir. Toi-même, tu t'égares. Tu t'égares dans tes pulsions, dans tes désirs, dans tout ce qui te pousse très fort au fond de toi pour croquer la vie. Et l'amour qui réside dans ton cœur, c'est celui qui ouvre les portes. Le désir, il va te donner une voie, il va te dire, je veux aller par là. Et après, il y a ton esprit qui va qui va se mettre en route, qui va dire, ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, voilà, là c'est le bon chemin, là c'est pas comme ci, là c'est pas comme ça. Et tu finis par être tellement concentré pour aller quelque part que tu oublies de respirer et de sentir ce qui est juste. Et plus tu peux aller dans ce senti, plus tu peux ouvrir ton cœur et te laisser vibrer à ce qui est là et devenir vivant ou vivante. Alors, parlons donc de l'attachement. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant une fois qu'il est déjà qu'il a un petit peu grandi? Il est complètement dépendant, l'enfant, quand il est né, quand il vient au monde. Et au début, bien sûr, il n'a pas conscience de cette dépendance, mais il a besoin de ses parents pour être nourri. Il a besoin d'eux pour être aimé, puisque l'amour est essentiel, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a un attachement, forcément. Même les parents, ils sont attachés à leurs enfants, heureusement, parce que les enfants ont besoin d'eux. Donc, cet attachement, selon comment
les interactions se passent, va se construire d'une certaine manière, d'une manière qui soit bonne dans le sens constructif ou alors difficile et donc qui fait le cœur brisé. Oui, on peut avoir le cœur brisé tout petit déjà. Par exemple, quand une mère subit une dépression après l'accouchement, ça arrive quand même relativement souvent. Eh bien, cette mère, elle est absente. Et c'est pas qu'elle aime pas son enfant, enfin, on sait pas. Mais souvent, elle ne peut pas l'aimer. C'est-à-dire, elle ne peut pas lui donner l'expression de l'amour. Elle ne peut pas lui faire sentir qu'elle est là. Puisqu'elle est en dépression, elle est ailleurs. Elle est occupée avec elle-même. Elle a elle-même le cœur brisé. Pas parce qu'elle n'est pas heureuse d'avoir un enfant, mais c'est un processus physiologique, hormonal, qui fait qu'elle ne peut pas être là. Qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant? Eh bien, il a besoin de sa maman. Il est dans un besoin, enfin, il est attaché à elle, tout simplement. C'est même pas un besoin, il ne peut pas faire autrement. Mais dans cet attachement, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'échange et donc il est seul. C'est comme s'il se retractait et l'attachement, il ne peut pas se faire. Comment ça s'attache là? C'est pas possible. Là, oui. Là, non. Et donc, on appelle cet attachement, qui n'en est pas un, insécure parce que l'enfant, il cherche tout le temps. Il voudrait qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passe rien. Donc, il devient de plus en plus incertain. Il ne sait pas sur quel pied danser. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Il pense qu'on ne l'aime pas. Parce que l'enfant, il pense toujours que tout est de sa faute. Donc, il pense qu'on ne l'aime pas, il pense que tout est de sa faute, il pense qu'il fait mal. Et donc, il devient de plus en plus insécure. Qu'est-ce que ça laisse dans la vie? Bien sûr, des traces incroyables. Cette insécurité qui vient de la petite enfance, elle est dévastatrice. C'est ce qui t'empêche d'aller vers les autres. C'est ce qui t'empêche de te sentir à ta place. C'est ce qui t'empêche de prendre les bonnes décisions, celles qui te font du bien, celles qui te font grandir, celles qui te font te sentir bien dans ton environnement avec toi-même. Voilà, cette insécurité qui s'est ancrée là, tout petit ou au fil de l'enfance, elle reste comme une encre, curieusement, au fond de toi, comme une encre dans des sables mouvants. Et tu finis par être englouti sous cette insécurité où tu as l'impression de flotter sur des chemins qui n'existent pas. Tu n'es pas en mesure de construire ta vie. Alors, quand tu acceptes de faire un chemin vraiment pour toi, quand tu acceptes de chercher du soutien pour construire autre chose dans ta vie, alors tu commences à tisser autre chose. Et je t'ai parlé tout à l'heure au début de l'émission de comment dans mon métier de psychothérapeute, l'amour est un élément essentiel. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on porte à un partenaire de vie. C'est l'amour du cœur, c'est l'amour de l'ouverture. C'est l'ouverture.
que je peux permettre à l'autre dans ce travail pour qu'il puisse commencer à se déployer, à s'ouvrir et à créer des liens et devenir sécure, c'est-à-dire trouver de la sécurité petit à petit. C'est logique, non? On ne peut pas quand on a été effrayé toute sa vie, au fond de soi, je parle de quelque chose de très profond et donc de subtil. Tu es capable de vivre ta vie, tu es capable de faire plein de choses, mais comment tu te sens au fond? Et c'est de ce fond dont je parle. C'est là qu'elle est l'insécurité. Heureusement, on est capable de faire tout plein de choses, de faire face à tout un tas de trucs. Ça s'appelle la résilience en psychologie. On a la capacité de résilience et on peut effectivement faire bonne figure, comme on dit, alors qu'on se sent très mal au fond de soi. Seulement, à un moment donné, bon, ben, ça marche plus très bien parce que il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre ce que tu sens à l'intérieur et ce qui se passe dans l'échange avec les autres. Donc, si tu vis très souvent de l'insécurité, et si tu vis dans cette fermeture, ben, tu ne peux pas d'un coup t'ouvrir, c'est pas possible. Même une fleur, elle s'ouvre lentement. Une graine, elle s'ouvre lentement. Et même si quelque chose comme, je sais pas, un volcan ou un geyser, ça semble jaillir comme ça, mais il y a tout à eu un processus avant. Le volcan, quand il fait éruption, il a bossé avant, hein. Et d'ailleurs, euh, bon, enfin, c'est une parenthèse, c'est pas très intéressant, mais peut-être que si. Euh, J'étais en Sicile pour l'éruption de l'Etna, là, à Noël. Et c'est très intéressant à voir parce qu'en fait, l'éruption se fait par poussée. Et d'abord, il y a des gros nuages noirs qui sortent. Et puis petit à petit, les gros nuages font place à une cheminée de fumée blanche qui devient de plus en plus blanche et de plus en plus transparente. Et bien sûr, bon, après, il y a plus ou moins de lave, ça dépend, là, il n'y en avait pas beaucoup. Mais voilà, c'est un processus d'ouverture aussi. Même s'il est puissant. Et si tu fais l'expérience de ce qu'on peut appeler l'ouverture du cœur, mais c'est tout simplement l'ouverture à toi-même. Si tu fais l'expérience, tu vas voir à quel point c'est puissant. Cette subtilité, cette profondeur-là, elle est bien plus puissante que tous les combats que tu peux mener. Oui, l'amour, la douceur que tu peux te donner, elle est incommensurablement plus puissante que toutes les batailles que tu peux mener. Rappelle-toi toujours de ça. La puissance, elle est dans l'amour. Et l'amour, il est là. Il commence à l'intérieur. Oui, l'amour à soi-même, exactement. L'amour à soi-même, l'amour qu'on peut se donner. Et l'amour qu'on peut se donner, c'est pas être amoureux de soi, c'est pas devenir narcissique, nombriliste, c'est pas devenir égoïste. L'amour à soi, c'est quelque chose de très exigeant. Enfin, je sais pas toi, hein, mais moi, parfois j'ai du mal, hein, de m'aimer. Enfin, je veux dire,
Parfois, j'ai du mal à me dire, oh, ça, encore ce truc que j'aime pas chez moi. Oh. Ouais, bon, j'ai appris. J'ai appris, je me suis donné la peine d'apprendre à accepter aussi les choses que je n'aime pas trop chez moi. Et d'en faire quelque chose. Et de les accompagner avec ouverture, avec ce qu'on appelle souvent bienveillance, mais je crois que je préfère appeler ça le non-jugement. Parce que bienveillance, parfois on croit qu'il faut croire du bien, et on ne croit pas du bien parfois. Par contre, si on sait ne pas juger, on est étonné parfois de ce qu'on découvre. Parfois, quand on regarde les choses de près, ou les gens encore plus, mais ça c'est plus difficile. Mais quand on regarde les choses, quand on prend le temps, on est étonné de découvrir tout plein de trucs qu'on n'avait pas vus et qui parfois nous, waouh, on se dit, ah, j'ai pas vu ça avant. Waouh, c'est bien, c'est beau, c'est, ah, j'aime. Voilà, c'est super et c'est ça aussi. Voilà, à nouveau, on est dans cette dimension d'intériorité qui demande un petit peu de temps, un petit peu de, ouf, de temps pour que ça se montre. C'est pas comme ça. C'est doucement, quelque chose peut se déployer et doucement, quelque chose peut grandir, peut se dévoiler, peut s'épanouir. Et là, c'est la joie. Là, c'est bon. Ce matin, je le raconte dans le cadre du Tao, souvent quand je fais ma pratique du taoïsme, ma pratique du Qigong, de l'autorégulation. Mais ce matin, je sais pas, j'étais dans un sentiment comme ça, d'épanouissement et qui me faisait ressentir une profonde gratitude. Je sais pas pourquoi, envers quoi, c'était tout simplement là, un sentiment qui m'habitait à ce moment-là. Et je pensais à ce soir. Je pensais à cette émission de ce soir où j'allais vous parler de ce sujet si important, si essentiel. Et je me suis dit, oui, c'est cette gratitude-là qui est la plus belle, le plus bel accomplissement de l'ouverture qu'on peut vivre. C'est d'être tellement libéré de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer, et juste ressentir qu'on est là, détendu, qu'on est là parmi d'autres choses. En l'occurrence, moi ce matin, j'étais dans la nature, j'étais dans le jardin, je faisais mon qigong, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais il y avait un sentiment profond qui m'habitait. Et comment il est venu là? Il n'y a rien d'extraordinaire qui m'a dit tu peux t'ouvrir, il ne s'est passé rien de plus que les autres matins. Je n'ai pensé à rien puisque je ne pense à rien quand je pratique ce qigong. Mais quelque chose s'est ouvert, quelque chose s'est posé, quelque chose a laissé de la place à cette émotion, à ce sentiment profond de gratitude. Et je crois que je peux appeler ça l'amour. Alors, comment tu amènes ça dans ta vie? Parce que bon, on peut parler longtemps.
Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour amener l'amour dans ta vie? C'est une vraie question. Je sais pas si c'est toujours le problème des commentaires qui arrivent je ne sais quand, avec quel décalage, mais peu importe. Il y a tout plein de choses que tu peux faire. Et plus elles sont petites, et plus elles sont fréquentes, plus elles seront efficaces. Voilà, on dit souvent, oh, je vais me faire plaisir, voilà, je pars en voyage à je ne sais où, oh, ça va être merveilleux. Oui. Et qu'est-ce que tu peux faire tout de suite là pour te montrer que tu t'aimes? Mais moi, par exemple, je vais boire, mais j'ai plus rien dans mon verre. Alors, j'attends un peu. Voilà, je peux être à l'écoute de ce dont j'ai besoin. Je peux me donner la peine de me laisser sentir ce qui est là pour moi et de satisfaire ce besoin. Par exemple, avoir soif. Qu'est-ce que tu peux faire si tu te sens pas bien? Par exemple, tu es malade. Qu'est-ce qu'on fait souvent quand on est malade? Très souvent, on va se retirer, on va se plaindre, on va maugréer, on va pas être content, on va se rajouter de la peine en fait. Et si, pour changer, quand tu te sens pas bien, tu t'installes bien chez toi, tu te fais, je sais pas, tu prends un bain, tu te mets au lit, tu te prépares une tisane, tu te mets une belle musique et tu essaies de donner l'espace à ton corps pour faire son travail. Parce que ton corps, il a du boulot quand tu es malade. Tout, tout le cerveau, il doit être mobilisé pour tenter de trouver l'espace de guérison. Alors parfois tu l'aides avec des médicaments, parfois c'est essentiel, mais parfois il peut aussi se guérir par lui-même. Et comment tu l'atteins ça? En lui laissant la place. Céder la place à ce processus naturel organique qui permet l'ouverture vers la guérison, vers la santé. On va dire que la maladie, c'est une fermeture et voilà, le corps, il va faire son travail pour que toutes les cellules se rejoignent dans leur fonctionnalité et retrouvent le plein pouvoir à nouveau. Mais si toi, en pensant, oh là là, il faut que je fasse comme ci et comme ça, il faut que j'aille travailler et j'ai pas le droit, et puis il faut que j'appelle, je sais pas, il faut avant encore que je fasse ceci et cela. Ou si tu es pas contente par ce qui t'arrive, ce qui est compréhensible, mais tu te rends les choses plus difficiles. Tu te compliques la vie, tu ne te donnes pas de l'amour. Tu te donnes de l'amour lorsque tu te respectes. Et le respect ne veut pas dire que tu fais juste ce qui te passe par la tête. C'est faire la différence entre l'ego qui veut, qui cherche satisfaction et le cœur qui cherche la gratitude, on va dire, la joie profonde. Alors, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux apprendre à faire silence, apprendre à te taire, à arrêter de te juger sans cesse. C'est un tu l'amour. Un tu l'amour pour toi-même.
Si tu es tout le temps en train de te dire tout ce que tu fais mal, tout ce que tu ne fais pas comme il faut, ah, j'aurais dû faire ceci, ah, j'aurais dû faire cela, c'est insupportable. Tu ferais pas ça à un ami. Jamais tu te permettrais de faire ça à un ami. Mais avec toi, tu te maltraites sans cesse. Alors stop. Dire stop à des choses qui sont nocives, c'est le premier signe d'amour que tu peux te donner. Et dire stop à quelqu'un quand il ne te respecte pas, c'est faire preuve d'amour. Et tu peux faire l'expérience qu'en faisant ça, tu vas même créer du lien. Beaucoup plus que si tu te laisses faire, si tu te laisses mener par les autres. Alors, je vérifie le message. Pardon, je suis désolée. Mais... Donc, comment tu peux amener de l'amour dans ta vie tous les jours, à chaque instant? Tu peux te donner la peine de te mettre à l'écoute de ce qui est là pour toi. Tu peux apprendre à ne pas juger et tu peux mettre les limites qui s'imposent à toi. Tu as le droit. Tu as le droit de faire ça. Je dirais même tu as le devoir de faire ça. Pourquoi? Eh bien parce que ta vie, elle t'appartient. Et parce que ta vie, tu dois la vivre. Tu es là de toute façon. Donc tu dois la vivre et tu dois la vivre bien parce que sinon tu sers à rien. Excusez-moi, mais parfois les enfants, ils disent ça, enfin les ados, ils disent, mais tu sers à rien. Oui, ben ils ont raison. Voilà, tu sers à rien quand tu fais pas bien, quand tu n'es pas là. Alors faire bien, ça veut dire pas faire bien parfaitement. Faire bien, ça veut dire vivre, vivre la vie. Vivre, c'est sentir. Vivre, c'est être là. Voilà, croquer la vie. Et c'est à partir de là qu'il se passe quelque chose et que tu es dans ta vie et que tu vas pouvoir entrer en interaction avec l'autre. Mais on a peur. On a peur parce qu'on a vécu des choses difficiles, parce qu'on imagine tout un tas de trucs, voilà, qu'on imagine qu'on doit correspondre à ceci ou cela. Et c'est ça qui nous empêche de nous ouvrir et de vivre. Tu vois ce geste, sentir, tu le sens, je suis sûre, tu peux exactement ressentir ce à quoi je pense quand je dis ça. Pleinement. Voilà, et ça, tu peux l'éprouver quand je sais pas, tu croques une pomme, quand tu as une fleur qui sent bon, quand tu as, je sais pas, un rayon de soleil sur ta peau qui te réchauffe, qui est agréable, ou quand quelqu'un te dit quelque chose qui te fait du bien. Mais ça fait du bien et c'est plein. C'est ça l'amour. Et c'est puissant. C'est très puissant. Et ce qui est bien, c'est que une fois que tu es avec ça, avec ce plein-là, il n'y a pas de danger. Pourquoi il n'y a plus de danger? Parce que tu n'es pas
connecté à ton imaginaire, à tes attentes, à des choses que tu projettes. Non, tu es connecté à ça et aux tripes. Je suis sûre que tu sais exactement ce que je dis. Quand tu croques, quand tu dégustes quelque chose qui est bon, ça ne se passe pas dans ton imaginaire. Non, c'est réel. Et tu vis quelque chose et tu sens comment ça te touche. Voilà, et c'est ça que tu peux inviter dans ta vie. En tout cas, je te le souhaite. Et même, je peux te l'apprendre si tu veux. Mais ça, c'est ta boussole. Quand tu ressens quelque chose, c'est là que tu deviens vivant ou vivante. Et c'est là que ta vie commence, si je peux dire, à chaque instant. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. C'est pas mal. Hein? Je pense que ça donne un bon aperçu de, en tout cas, comment moi, je vis l'amour dans ma vie et comment je te souhaite que tu la vives et comment je peux aussi t'accompagner pour le trouver dans ta vie de plus en plus, tous les jours, à chaque instant. Et j'espère que ce soir, tu trouveras le bon geste qui te fera sentir au moins, même pas une seconde entière, mais un petit instant, ce dont nous venons de parler. Et je serais super heureuse si tu pouvais le poster dans ce groupe après. Qu'est-ce que tu as trouvé encore ce soir pour éprouver, ne serait-ce qu'un milliinstant, ce sentiment-là, que tu es vivant, que tu es vivante et que tu croques la vie, parce que c'est là que tu vas l'aimer. Ça, c'est sûr. Alors, je t'attends dans le commentaire. Je suis ravie que tu aies été là. S'il y a des questions après aussi, pas de problème. Dans le groupe, à poster, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu veux me contacter pour travailler avec moi, c'est aussi avec grand plaisir. Toujours pareil, les liens sont dans le groupe. Et puis, nous nous reverrons au plus tard samedi pour le Tao et dans 15 jours pour une autre émission. Est-ce qu'il y a un souhait? Est-ce que tu as une idée d'un sujet dont tu voudrais que je parle ou que nous échangions, encore mieux? Eh bien, n'hésite pas. Tu me l'écris et je le prendrai en compte avec grand plaisir. Voilà, j'étais très heureuse de cette soirée. Je te remercie de l'avoir partagée avec moi et je te souhaite une bonne nuit. À très bientôt.